Samuel Etienne, 6h30, 9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale maintenant, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Et tout d'abord, l'incendie qui a éclaté hier au nord de Marseille, qui semble désormais fixé. Les pompiers de la ville ont dû faire face à une situation extrêmement critique. Comment en témoigne ce soldat du feu? C'était au micro de Martin Fesneau dans le journal de 6h30. Ce qui est épuisant, c'est à cette heure-ci de voir qu'il a parcouru autant de surface, qu'il y a eu autant de dégâts. Son évolution qui est très rapide au regard des conditions météo, de la vitesse du vent, sa vitesse de propagation. Moralement, c'est difficile parce qu'il y a énormément de dégâts et beaucoup de surface parcourue. Et beaucoup de biens en plus impactés. Tant qu'il y a du vent, de toute façon, il faut tenir, il faut continuer. Au lendemain de l'attentat du 14 juillet, François Hollande faisait appel à la réserve opérationnelle pour renforcer la lutte contre le terrorisme. Près d'un mois plus tard, celle de Montluçon croule sous les demandes. Les explications de son responsable, Pascal Bossin, il était mon invité à 6h45 dans l'interview Vérité. On a été submergé par les demandes. Je parle principalement de la région Auvergne. On a eu presque 70 dossiers en l'espace de 15 jours. Et là, à l'heure actuelle, on reçoit 15 demandes par jour de renseignements de gens qui veulent s'impliquer, qui voudraient faire des formations. Donc, on est en train de préparer les prochaines, donc fin de 2016 et 2017. Autre conséquence de l'attentat de Nice, un dispositif de sécurité très important mis en place à Lourdes. Le pèlerinage commence aujourd'hui. Dispositif anxiogène d'après certains pèlerins. Propos recueillis par Mélanie Nunes, c'était dans le journal de 7h30. Toute cette sécurité, c'est pas sécurisant, disons. C'est pas naturel qu'on est fouillé à chaque porte. Et puis il y a des barrages avec des gros blocs de béton. Alors donc ça nous rassure pas. C'est angoisse et je vous dirais que par rapport au pèlerinage, ça plombe un peu l'ambiance. Qu'on se pose des questions. Quoique nous, on passe facilement parce qu'avec nos tenues, on ne va pas nous prendre pour des terroristes. Et nous vivons par ailleurs un drôle d'été avec des températures qui font le yo-yo, des variations qui se font aussi sentir pour les commerçants contraints de s'adapter aux nouvelles conditions météo. C'est ce qu'ils ont confié à Olivier Samin, c'était dans le journal de 7h30. Alors il y a les commerçants qui changent radicalement leur vitrine. Les chaussures mi-saison étaient de retour ces derniers jours sur les présentoirs à Paris. À partir de samedi, elles vont céder la place aux ballerines et aux nu-pieds. Dans les restaurants, attendez-vous à une valse des plats du jour. Plats en sauce aujourd'hui encore et demain, mais à partir de samedi, grillades et salades composées. Et bon appétit, c'était le débrief de la matinale de Samuel Etienne.